Bonjour à tous et bienvenue dans la pause animale. Dans cette vidéo, nous allons parler du Hirola, comme vous avez pu le lire dans le titre. Un animal bien différent du thylacine, puisque cet animal est encore en vie. Générique. D'après le 49e volume sur les espèces de mammifères publié par la maison d'édition universitaire d'Oxford, le Hirola serait apparu sur Terre à l'époque Pliocène, il y a 3 millions d'années, à la même époque que les premiers renards roux. Mais les premiers explorateurs le découvrirent bien plus tard. Parlons un peu histoire. Fin 1870, début 1880, les puissances européennes essaient de se partager les territoires d'Afrique, mais n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, au point d'en arriver à créer des tensions entre eux. C'est alors qu'en novembre 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck propose une conférence entre les pays concernés pour commencer un débat sur ces fameux territoires. Cette conférence, appelée la conférence de Berlin, durera plus de 3 mois avec la participation de 14 pays. Chaque pays possédait minimum un représentant. En février 1885, à la fin de cette conférence, le diplomate britannique Edward Mallet récupéra plusieurs territoires, dont le Kenya. 3 ans après, dans ce pays, un chasseur de gros gibier britannique, également zoologiste, du nom de Hunter, s'en alla à la chasse près d'un fleuve qui s'appelle le Tana. C'est à plusieurs kilomètres de ce fleuve qu'il vit cet animal qui n'avait encore jamais été vu par l'homme. Plusieurs noms lui ont été attribués. Les indigènes l'appelaient Hirola, alors que les Européens l'appelaient l'antilope à 4 yeux, par rapport aux glandes préorbitales qui se trouvent juste sous ses yeux. Un an après, le zoologiste britannique Philip Slater nommera cet animal Damalisque de Hunter. Hunter pour le nom du chasseur qui l'a découvert, et Damalisque tiré du nom scientifique Damaliscus, nom utilisé pour les différentes espèces d'antilopes. Après plusieurs études, les scientifiques ont conclu que le nom de Damaliscus ne pouvait être utilisé, pour la raison que le Hirola est beaucoup trop différent des autres espèces d'antilopes. C'est pourquoi de nos jours, le nom le plus courant de cet animal reste le Hirola. Pour savoir à quoi ressemble un Hirola, je vais vous faire une petite description rapide de l'animal. Disons que c'est une antilope possédant une rayure blanche reliant ses 2 yeux avec une glande préorbitale sous chaque œil. Elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de largeur et 1,25 m de hauteur, sans compter ses cornes qui peuvent monter jusqu'à 70 cm. Il se déplace principalement en groupe, composé de femelles et d'un seul mâle. Ouais, c'est un peu le proxénète de la savane, quoi. Non. Le Hirola est un animal herbivore. Il ne se nourrit donc principalement que d'herbe. Visiblement, ce n'est pas un animal dangereux. Il ne dérange personne. Alors vous vous dites, il doit en rester plein. J'aimerais préciser qu'il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, plus de 500 millions de chiens, plus de 350 000 loups, mais un peu moins de 1000 Hirola. Il fait partie de la liste des 100 espèces les plus menacées de la planète établie par l'UICN. Alors, on va faire un point sur ces principales menaces. Professeur, pouvez-vous nous les citer? Oui, il y a plusieurs menaces. Tout d'abord, le Hirola se nourrit aux mêmes endroits que les bovins. Mais attention, je ne parle pas des vins rouges ou des vins blancs. Non, je parle des vaches, des bœufs, etc. Et comme les bovins peuvent attraper la peste bovine, eh bien si le Hirola se nourrit aux mêmes endroits que les bovins, le Hirola peut aussi attraper la peste bovine et là, paf, il meurt. D'accord. Ensuite? Eh bien, en Afrique, il fait très chaud. Et comme il fait très chaud, bah, paf, il meurt. Oui. Et si, il y a des animaux qui chassent cet animal, comme les lions, les léopards, les guépards. Et donc quand il les chope, paf, il meurt. oui. Et J'ai eu une gazelle. Une gazelle. Si, ça ressemblait quand même vachement à une gazelle.
C'est une gazelle, si. Oh non, une gazelle. Si, c'est une gazelle. Non, je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. Merci professeur. Donc l'une des principales menaces, c'est effectivement la chasse et le braconnage. L'Afrique est d'ailleurs le continent ayant l'un des taux de braconnage le plus important. Et d'après les scientifiques, cette baisse d'effectifs daterait des années 80, soit 100 ans seulement après la découverte de son existence. Contrairement aux thylacines, le hirola n'est pas un animal très présent dans des œuvres comme les livres, les films, les séries, les jeux vidéo, etc. Néanmoins, pour le jeu Zoo Tycoon 2, certains fans avaient créé des compléments à rajouter dans les fichiers d'installation du jeu, et le hirola fait partie de ces compléments de fans. Heureusement, de nombreuses personnes essaient tant bien que mal de sauver cette espèce. En effet, la réserve nationale d'Arawele et le Hirola Conservation Programme, se situant tous les deux au Kenya, ont été créés principalement pour cet animal. Mais des tas d'autres associations essaient également de s'en occuper. Et vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez dire aux gens: attention! Attention à quoi? Je sais pas, je sentais que c'était le moment de passer un message, mais y'a rien qui est venu. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Petit chat, trois vilains petits fripons, l'autre nuit sans un bruit, sous un lit dans ma maison, sous un lit dans la cuisine. Générique. Pour voir à travers une fenêtre, il n'est nul besoin de l'ouvrir.